Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 octobre et je vais vous raconter mon date d'hier aux couleurs de la salsa. Je l'ai rencontré cet homme il y a peu et avant le premier date on s'était déjà rencontrés pour voir à peu près comment on était physiquement. Je vais pas vous cacher que c'était lui qui a insisté pour qu'on se voie. Après, on sait déjà, les hommes sont visuels. Moi, pas de souci, je veux bien qu'on se voie, mais je considérais pas ça comme un date, d'accord? Pour moi, c'était juste une première rencontre, une façon de voir à peu près à qui on avait affaire. On a discuté, avant de se voir, on avait déjà discuté en message, et puis on s'est dit pourquoi pas. Donc on s'est vu une première fois, une petite heure, et on s'est organisé pour se revoir. Et donc il me propose, avec toutes les informations que j'ai eues, j'ai compris qu'il prenait des cours de danse, salsa, un peu de kizomba, un peu de bachata. J'adore la danse. Son profil physique, j'avais plus ou moins validé, un peu bobo, professeur, il parle correctement, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est une première approche. Hier, on s'est vu vraiment pour un rendez-vous. Et très gentiment, en fait, le rendez-vous, c'était autour de la danse. C'était, je vais te montrer quels sont les pas que j'ai appris lors des cours de danse. Et moi, j'adore la danse, je lui ai dit avec plaisir. Vraiment, le premier contact, j'ai eu aucune crainte. Donc, je me suis dit, je peux aller chez lui pour qu'il me montre quels sont les pas de danse appris lors des cours. J'ai pas senti de danger ou autre, donc je suis allée plutôt confiante. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà vu au préalable, et après on s'en fait une idée. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais voilà, moi il habite à côté, il n'y a pas de problème, voilà. J'ai sauté l'étape et voilà. Quelle est pas ma surprise quand j'arrive chez lui et que je vois que c'est un bordel monstre. C'est un bazar. Alors moi qui suis une fille, déjà je suis derrière ma sœur pour lui dire de ranger ses affaires parce que ça me gonfle de voir du bordel. Alors quand je suis arrivée chez lui, j'ai pas compris comment ça se fait que je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu venir. Il y a des choses qu'on voit pas, c'est pas grave, mais vraiment, il vit dans un bordel. Il y en a plein partout, c'est encombré de tous les côtés, rien n'est rangé, de la poussière partout. Heureusement que dans ce monde, il y a de tout. Heureusement qu'il y a des gens pour qui le rangement, ça fait sens. Mais il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas. Et c'est un peu son profil. Donc j'arrive, je jette un coup d'œil partout, je ne dis pas ce que je pense, je m'assois sur le canapé, il me dit voilà mon univers, ça me ressemble plutôt, non? Et là je dis, j'ai pas surenchéri, j'ai juste un petit peu bifurqué en lui disant en fonction de la personne que tu as en face, tu vois plus ou moins son intérieur quand tu la rencontres. Il me dit oui, je lui dis alors vas-y, dis-moi à quoi ressemble mon intérieur. Il est un peu aussi méditation, intuition, ressenti, très connecté à lui-même. Et ça aussi que c'est en fait justement ce que j'ai pas compris, quelqu'un qui a besoin de méditer pour cultiver son intérieur, comment ça se fait qu'à l'extérieur de lui, ça soit autant le chaos? Vraiment, j'ai pas vu
justement, moi, l'idée que je m'étais faite avant de le rencontrer, c'est « Ah, il médite, il supporte pas trop de bruit, les bruits un peu parasites de voiture ou autre. C'est pour ça qu'il voulait déménager, qu'il veut déménager. » Je m'étais dit, donc ça veut dire que chez lui, ça doit être épuré. Parce que je pensais que ça allait dans ce sens. Donc j'ai été surpris de voir que son intérieur, c'est un capharnaüm. Et pour moi, ça allait pas du tout avec le profil. Donc je fais pas de commentaires. Je passe tout de même une bonne soirée. Je vois que lui, il est plutôt avenant avec moi, d'accord, il valide, il cherche le contact et tout. Et moi, je suis là, j'essaye de faire fi de l'environnement dans lequel je suis, mais j'ai vraiment envie de courir, quoi. Après, je me dis, bon, ok, c'est pas mon chez moi. Si lui, il se sent bien, tant mieux. Et moi, je vais juste me concentrer sur l'instant présent, sur lui, sur notre discussion, sur la danse, sur tout ce que tu veux, mais sûrement pas sur le bordel qu'il y a autour. On essaye de danser, il y a du bordel tout autour, de la poussière. Vraiment, c'est bien hein, pour une heure. Mais à un moment, je lui dis, bon, il faut que je rentre. J'en pouvais plus de voir ce bordel. C'en est presque anxiogène. Donc, il y a une chose que j'ai pas compris, et je vais vous le partager ici, c'est comment ça se fait qu'on invite une personne chez soi et qu'on ne range pas. Comment ça se fait qu'on ne nettoie pas son environnement, l'environnement dans lequel on va recevoir cette personne. C'est un date, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas de ta famille, donc je comprends pas pourquoi c'est comme s'apprêter dans un date, on se prépare plus ou moins. On vient pas n'importe comment, c'est comme dans un entretien. Et pareil, je vais bifurquer un petit peu, mais j'ai eu un entretien, la personne qui venait juste après moi, elle est venue comme si elle allait au marché. Elle est venue comme si elle venait faire ses courses. Et ça, je me dis, vous savez, on est jugé dans ce monde à ce que l'on voit de la personne. On s'en fait plus ou moins une idée par rapport à comment elle est soignée ou pas. Comment elle parle, comment elle se présente, comment elle se tient. Est-ce qu'elle est droite, est-ce qu'elle a le dos courbé? Donc j'ai pas compris, je me suis dit que si vraiment je lui plaisais, il allait faire plus ou moins un rangement, ne serait-ce que nettoyer. T'aimes ton capharnaüm, d'accord, mais tu vas accueillir quelqu'un. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'espace pour marcher. Donc ça, j'ai pas compris. Et après, je me dis, bon, dans ce monde, il y a de tout. C'est son environnement, il se sent bien, tant mieux. Moi, ça me parle pas du tout. Donc, je vais vite déguerpir. Et en plus, il m'a envoyé un message tout à l'heure et je n'ai pas répondu. Parce qu'en fait, il faut que je trouve les mots pour lui dire que, en fait, j'ai pas accroché, que ça n'ira pas plus loin, sans lui dire que, en fait, c'est l'environnement qui m'est carrément anxiogène. Mais j'en garde quand même un bon souvenir parce que vraiment, danser de la salsa, c'est trop top pour ceux qui aiment danser. Je dis pas que je souhaite rencontrer que des personnes qui dansent. C'est pas le cas. Tu sais pas danser, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Mais par contre, le rangement, pour moi, c'est très important. Visuellement, j'ai besoin que ça soit rangé. J'ai besoin que ça soit propre. Et j'ai besoin de respirer de l'air, de la bonne air. J'ai besoin d'y voir là où je suis. Et ça, c'est vraiment une barrière pour me projeter avec quelqu'un. Même si demain, il me dit, bon, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de ranger, mais habituellement, je range. Rester 1 minute, si tu as pu rester des jours et des jours, des mois, voire des années comme ça,
c'est vraiment pas parce que je vais te demander de ranger que tu vas vouloir ou que tu vas y trouver un sens. Donc je vais préférer me diriger vers des personnes à qui ça parle le rangement plutôt et la propreté. Après je suis ok, c'est ton monde, tu t'y sens bien et c'est ce qu'il faut en fait, qu'on se sente bien là où on habite, chez soi premièrement. Mais moi je me vois pas dedans. Heureusement que je fais plus partie des célibataires hyper stressés. Je rencontre, ça va, tant mieux, ça va pas, tant pis. Je laisse couler. Je suis beaucoup plus regardante et je n'y mets pas du tout d'espoir. Je me dis, je vais rencontrer et on verra au fur et à mesure quelles sont à peu près les informations que je vais récolter sans vouloir biaiser ma recherche d'informations. Je vous explique. Quand on veut trop être avec la personne, on va vouloir chercher des points communs, des choses positives pour se rassurer et se dire ok, je peux me projeter avec la personne. C'est la personne qui me correspond. Et en fait, c'est biaisé. Mieux vaut être neutre, sans espoir, juste j'y vais, je vais profiter de l'instant. Tout ne va pas aller peut-être, mais c'est pas grave. Et si vraiment la balance elle est plus ou moins équilibrée, je me dis ok pour un autre date, allez on peut continuer de parler ensemble, on pourra continuer de se fréquenter. Si vraiment lors des rendez-vous ça penche plutôt du côté négatif, d'accord, s'il y a vraiment trop de choses qui ne vont pas, qui me ressemblent pas, auxquelles je me vois pas avec, je me dis, ou ne pas supporter, ou ne pas tolérer. Voilà, par exemple, le bordel, c'est au-delà de mes forces. Et ben, très gentiment, je vais dire à la personne que chacun fait sa route. Mais ne plus biaiser la recherche d'informations quand on rencontre quelqu'un. Excusez-moi, parce que c'est ce qui nous perd. Et après, on entend ce discours c'est pas la personne que j'ai rencontrée au début. Ah, ce n'est pas la personne que je croyais. Ouais, mais en fait, si t'as biaisé le test, si t'as biaisé les informations, si t'as fermé les yeux, si t'as pas collecté les signaux, effectivement, tu vas te retrouver à être à côté. Mais c'est pas la personne, c'est toi. Quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas, ça se voit. Maintenant, est-ce que tu le vois ? C'est pas la personne, c'est toi. Donc, j'en garde quand même un très bon moment. Ça me pousse d'ailleurs à aller m'inscrire pour faire de la danse, parce que vraiment j'adore ça. Mais voilà. Comme j'avais pas d'espoir, j'avais pas d'attente, c'était juste aller, on se rencontre, on se connaît pas. Premier mur, on se le mange avec gentillesse, on n'est même pas allé en vitesse, donc finalement le mur ne fait même pas mal. Et c'est une image bien entendu, en fait il n'y avait pas de mur, mais le mur c'est un peu le bordel dans lequel moi je m'y retrouve pas et je me sentirais pas bien si vous voulez. Et il est suffisamment épais, mais comme je l'ai pas pris à tout vol, je me suis pas dit ça fait 5 mois qu'on se fréquente, je viens de constater que... Non, je l'ai vu tout de suite. Je me suis pas dit son environnement n'est pas rangé, il va le ranger. Je comprends que c'est comme ça, c'est dans cet état-là en fait. C'est dans ce souk qu'il aime être. C'est dans ce souk où sa vie prend sens. C'est pas ailleurs, c'est pas dans un environnement rangé. Donc il n'y a pas à vouloir changer, se dire il sera comme ça plutôt que comme ça dans 5 mois. Non, on prend les informations comme elles viennent et là c'est une information brute. Donc voilà, j'en garde quand même un bon souvenir. Je dirais pas que je vais y penser tout le temps, mais c'est un bon souvenir comme premier date. Et ça reste quand même quelqu'un de bien, mais j'ai pas accroché pour ça et c'est suffisamment important pour moi pour que pour que je pile en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Je vous fais un gros bisou et une excellente journée.
Bisous bisous. Bye bye.